Le noctus, cette maladie dont on ne connaît l'origine, se répand petit à petit sur le corps. Elle se caractérise par une tache noire qui peut apparaître n'importe où. Le noctus va se répandre de plus en plus, pour qu'au bout de 9 mois, elle finisse par recouvrir l'entièreté du corps, provoquant alors l'arrêt soudain du cœur. À ce jour, nous n'en connaissons toujours pas le remède. Mais une chose est sûre, je vais trouver un moyen d'y survivre. Instinct est le manga du moment qui circule sur toutes les bouches des jeunes en France. Il a tout de suite suscité un engouement assez fort et ce grâce à ses 3 auteurs. Inox, que je n'ai évidemment pas besoin de présenter, qui est lui à l'origine de l'idée de base de cette histoire. Elle n'a fait que grandir et germer dans sa tête. Et avant tout, je tiens également à préciser qu'il ne faut jamais juger un manga à son youtubeur. Basile, avec qui ils ont continué de travailler sur l'idée principale et l'histoire du manga, mais il manquait quelqu'un pour concrétiser tout ça, un dessinateur. Et c'est là qu'entre en jeu Charles. Vous ne connaissez pas Charles? Ah si, je vous assure que vous le connaissez. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, eh bien sachez que j'ai déjà parlé de lui il y a 4 ans, dans les fameuses vidéos 4 auteurs de mangas inconnus. Et on repasse un très court extrait de ce que je pensais de son travail. Graphiquement c'est assez sympa, son univers est très bien travaillé, les décors sont très riche, c'est complet. Et Toc, moi j'aimais déjà beaucoup son travail, donc je le connaissais depuis un moment, je le suivais sur le réseau depuis un moment, et je voyais déjà progressivement son dessin évoluer et s'améliorer. En tout cas, je suis très fier de Charles, de son parcours, de là où il en est à présent, parce qu'il rêvait de faire une histoire, il avait été publié au Japon lors d'un concours, et aujourd'hui il est publié en France pour un manga, donc félicitations à lui, je suis très content. Instinct est donc un manga français, vous l'aurez compris, paru aux éditions Michel Lafon. On a d'ailleurs eu un trailer animé, ce qui est assez rare dans le domaine du manga français, donc il faut aussi le souligner. Et d'ailleurs, ce trailer a été doublé par le talentueux Donald Renew. Si on devait classer Instinct dans les diverses catégories du manga connu, je pense qu'on le mettrait dans la catégorie des shonen. Et évidemment, il y a des points négatifs et positifs autour d'Instinct, et on abordera ça dans la deuxième grosse partie de cette vidéo. Aki, un jeune lycéen, a toujours eu un don assez étrange, celui de connaître la véritable intention des gens. Les raisons de leurs diverses émotions n'ont donc aucun secret pour lui. Qu'ils agissent par intérêt, passion, vengeance, amour, peur ou bien même par haine, il le sait, il le voit. Il prend des notes sur tous les camarades de son lycée et le monde n'est alors que dégoût à ses yeux. Il découvre que l'être humain est principalement là par intérêt à chaque fois. Et cette malédiction, ça le ronge depuis son enfance. Il ne comprend pas pourquoi elle est là et pourquoi visiblement c'est la seule personne à avoir ce don. Une nouvelle élève fera alors irruption dans la classe, et il n'entendra absolument aucune de ses pensées, ce qui va énormément l'intriguer. Pourquoi? Il n'entend pas ce qu'elle pense. Elle ne restera que très brièvement dans la classe, et alors intrigué par cette personne dont il n'entend pas les pensées, il va décider de la suivre. Seulement, une fois la porte de la classe franchie, il a totalement perdu sa trace. Elle s'est alors comme volatilisée. À un autre endroit dans la ville, quasi au même instant, un employé de banque, Émile, se fait virer de son travail. Il a alors des pensées positives sur l'avenir que le monde va donc pouvoir lui offrir. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Peut-être par exemple, gravir l'Everest. Dépasser ses limites, voyager, il y a un univers de possibilités qui s'offre alors à lui. Mais sur la route, une étrange personne va alors comme réussir à communiquer avec lui. Si bien qu'il est persuadé que toutes ces pensées vengeresses qu'il a en tête, c'est comme si c'était lui qui les dictait, son instinct. Il ira donc dans la banque où il travaillait afin de se venger. Aki, qui est rentré chez lui, a vu ses pensées vengeresses, que ses intentions étaient mauvaises, et par impulsion, va suivre cet homme. Cet homme qui aura donc réussi à assouvir sa vengeance, se faire exploser, et la banque avec. Aki, seul rescapé de cette explosion, subira alors des accusations de la part des autorités, car il avait sur lui donc le fameux carnet où il notait absolument toutes les pulsions et les pensées des gens. Il sera donc interrogé à l'hôpital où il est détenu, car il est menotté au lit, et tentera de se défendre tant bien que mal sur pourquoi il a ce carnet, mais n'y parviendra pas vraiment, car c'est absolument pas normal d'avoir un carnet et de noter absolument que des choses ultra négatives sur les gens qui l'entourent. Forcément, ça porte à confusion. Et par la même occasion, un tout petit peu avant, dans cet hôpital, un médecin va lui apprendre qu'à présent, Aki a contracté le noctus. Cette maladie aux étranges taches noires qui vont se répandre alors sur tout son corps. Il ne lui reste donc plus que 9 mois à vivre. Pris de peur, il s'enfuira de l'hôpital mais sera évidemment poursuivi par la police qui finira par retrouver sa trace. Ce qui en même temps était logique puisqu'il est tout simplement retourné chez lui là où son père, inquiet, l'y attendait, car quand Aki avait décidé de suivre cet étrange inconnu qui voulait se faire sauter, il avait alors laissé ses clés sur la poignée de sa porte. Évidemment la police a tout de suite compris où il allait se rendre et n'ont pas tardé avant de le retrouver, si bien qu'il prendra très rapidement la fuite. Il prendra la fuite car il a des étranges apparitions de la fille qu'il avait tenté de rattraper à son lycée.
Cette fameuse élève qu'il avait rencontrée, puis aussitôt perdu sa trace, était juste là, sur le toit d'en face, lui tendant la main. Il sautera donc du toit où il était, vers un autre toit qui est bien trop loin, et se fera comme transporté vers un nouveau monde. Monde qui dépasse l'entendement et toutes les attentes qu'on pourrait y avoir. Mais surtout, ce monde semble pouvoir l'aider à vaincre sa maladie. Vaincre le Noctus. Et ainsi lui permettre de retourner dans le monde initial afin de pouvoir y retrouver son père. Un nouveau monde bien étrange et surprenant, des aptitudes surhumaines, une maladie à comprendre et à guérir, mais surtout un prix à payer. Voici ce qui vous attend dans Instinct. Les retours qu'on peut avoir sur Instinct globalement sont assez positifs et c'est déjà une très bonne chose. Et honnêtement, je pense qu'à ce jour, c'est le meilleur manga de youtubeur paru en France. Mais est-ce que le manga vaut vraiment tout de même la peine qu'on s'y intéresse et qu'on se penche dessus? Eh ben, c'est ce qu'on va aborder. Tout d'abord la partie scénario et juste après la partie dessin. Énormément de gens seront tout simplement réticents à l'idée de lire un manga qui vient d'un youtubeur. Et ça peut se comprendre. On a eu pas mal de choses très mauvaises, hein. D'autant plus que le manga français trouve assez difficilement sa place déjà en temps normal. Alors rajouter que c'est un manga français fait par un youtubeur, ça dissuade énormément de monde. Chose à savoir, comme je l'ai dit en début de vidéo, déjà ils sont 3 à travailler sur le manga. On a Inox, Basile et Charles. Ça veut dire que cette idée a germé et elle a été travaillée. Et ensuite on a trouvé un dessinateur. L'histoire ne sort pas de nulle part et on s'est pas dit tiens du jour au lendemain on va écrire un manga. Ça a été réfléchi. Puis je pense que vous connaissez tous Radiant. Et si vous ne connaissez pas, bah, c'est un manga français extrêmement populaire qui a été publié au Japon. Il y a même eu un animé dessus. Radiant a été réalisé par Tony Valente. Et vous savez quoi? Tony Valente a supervisé le projet Instinct et a énormément participé à faire énormément de feedback, notamment vis-à-vis principalement du dessin. Quand j'ai appris cette petite nouvelle, je me suis dit qu'évidemment, j'avais encore plus envie de lire et découvrir Instinct. Donc voilà, scénaristiquement, globalement, l'idée de base est assez bonne. Pas entièrement originale, certes. On a déjà vu des trucs un peu dans le même genre, comme par exemple dans Iris Zero. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les mangas, comme dans les films, bah on a déjà un peu fait le tour de toute chose. Donc le tout, c'est de prendre une idée, qu'elle existe ou non, et de réussir à la rendre très intéressante et bien écrite à sa manière. One Piece, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est des pirates. Le tout, c'est ce qu'on en fait qui devient important. Et donc dans Instinct, pour moi, son idée de base, bah, elle est réussie. Il a réussi à prendre des choses qui peuvent être parfois relativement simples, mais à très bien les exploiter. Et ça, c'est important. Il faut aussi le souligner, les bonnes choses comme les mauvaises. On découvre des pouvoirs, on apprend un peu des explications, on découvre un peu comment on s'en sert et quel genre de capacité on peut avoir liées à ces pouvoirs, qui sont liés aux 5 sens. Donc c'est un univers de possibilités et de choix infinis quasiment qui s'offre à eux. On découvre donc aussi une maladie, le Noctus, et petit à petit, quand on avance dans le récit, on comprend pourquoi elle est présente en ce monde et ce que c'est exactement. Donc on a déjà des réponses à certaines premières petites questions qu'on se pose. Donc c'est déjà un point aussi très important qu'il faut souligner, c'est qu'on passe pas un tome entier à avoir 0 question, il y a de l'avancement, on reste pas sur un truc très statique où on va pas apprendre beaucoup de choses, au contraire on a beaucoup de réponses à beaucoup de questions qu'on se pose dès le premier chapitre du manga. Donc mis à part son côté horrible d'en mourir, ce qui en soi est la pire chose qui puisse arriver, et on apprend aussi qu'il y a quelque part une sorte de contrepartie, et qu'en fait cette maladie peut aussi être une sorte de don au final. Évidemment, je ne vous spoil pas pourquoi ni comment on parvient à cette étape, ce sera à vous de le découvrir évidemment en lisant Instinct. Mais c'est cool aussi ça, c'est qu'on sait qu'il y a une maladie, mais c'est pas une maladie juste très mauvaise. On apprend qu'elle donne des choses assez bénéfiques et qui vont potentiellement être très utiles pour l'humanité à l'avenir. De là, on apprendra l'existence d'un monde rempli de mystères, on apprendra l'origine du Noctus, mais aussi des diverses capacités liées à ce dernier. Et c'est ça qui était cool, c'est qu'on nous apporte énormément de questions une fois arrivé le chapitre 3 et vraiment dans le 4e on a encore plus de questions. Le cliffhanger pareil pour moi je le trouve réussi, j'ai envie de découvrir la suite, j'ai envie de voir ce que cette série va donner. Évidemment en lisant ce tome 1 on est déjà sûr qu'il va y avoir un tome 2 pour plusieurs raisons. Bah déjà sur la tranche il y a un 1, généralement quand on signe aussi un contrat dans le manga français on signe pour 3 tomes, en fonction des contrats, mais au minimum, en général, c'est 3 tomes, sauf si ton histoire, elle est faite pour être en 2 tomes. Ensuite, ce qu'on sait aussi, c'est que les préventes du tome 1 ont été monstrueuses, que ce soit sur le site d'Inox, ou alors aussi sur les sites comme Amazon, il y a eu des préventes de malades. Le tome n'était pas sorti, qu'il était déjà numéro 1 sur Amazon.
Il y a aussi quelques librairies qui ont été carrément en rupture de stock du tome. Donc voilà, il faut aussi pas se cacher que Inox, sa notoriété apporte énormément, il est connu, mais d'un côté tant mieux. Si ça aide aussi à ce que des jeunes découvrent le manga et aussi surtout le manga français, c'est aussi une très bonne chose que Instinct ait aussi bien fonctionné sur son premier tome. Ça ne garantit pas que sur le tome 2 ce soit aussi cool et que les ventes soient aussi grandes. Mais dans tous les cas, c'est déjà une très bonne chose pour moi et il faut aussi un peu soutenir ce truc-là. Si on commence tout de suite à dénigrer un manga parce que c'est un manga français et de youtubeurs, ça encourage pas à ce qu'on continue à populariser et à faire encore plus de mangas français. Dans le manga, ce qui était cool aussi, c'est qu'il y a pas mal de jeux de mots et pas mal de références à des choses très actuelles. Comme par exemple certains noms d'enseignes dans la ville, certaines références à Pokémon comme Grotadmore, plein de petites choses, de petits détails cachés. On parle aussi tout simplement d'Inox. Quand Émile se fait virer de son travail et qu'il pense à ce qu'il pourrait faire, c'est pour ça que je l'ai dit aussi dans l'explication de ce qui se passe et de l'histoire, c'est qu'en fait il pense à gravir l'Everest et à voyager. Globalement c'est ce qu'a fait Inox et c'est aussi normal qu'il mette des références de sa vie, qui comme auteur ne met pas des références de ses propres expériences dans son récit. C'est ce qui le rend un peu plus réel, c'est qu'on met une part de soi-même dans son travail. Globalement, Instinct fait vraiment ce qu'on attend de lui. On avance progressivement dans le récit, on n'a pas un bourrage d'informations comme on a dans certains tomes de manga français malheureusement, mais là on apprend petit à petit ce qu'il y a, la lecture est fluide, il n'y a pas des pavés qui expliquent je sais pas combien de trucs. C'est une lecture qui a été assez fluide et le découpage aussi l'a beaucoup aidé, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la partie vraiment critique graphique. Et il y a aussi énormément de références juste à du manga japonais, comme par exemple il y a une épreuve dans le tome 1, ce qu'on retrouve dans énormément de tomes, dans énormément de mangas. Donc il a pris un code classique du shonen qu'ils se sont appropriés pour le mettre dans le manga Instinct. Oui, je dis ils se sont appropriés parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont plusieurs. Et ça, il faut le rappeler. C'est pas juste Inox. Comme genre de manga où on peut retrouver des épreuves, on a Hunter x Hunter, on a Naruto, on a Full Metal Alchemist, on a My Hero Academia. L'humour aussi est bien dosé, c'est pas chiant et redondant parce que je sais que l'humour c'est très subjectif et c'est difficile. Et il y a des petites choses, que ce soit avec des jeux de mots sur des enseignes, ou encore une phrase qui avait été citée, je sais plus exactement la phrase, mais c'était, c'était « J'ai rien contre les gens du gouffre », parce qu'il y a aussi un gouffre qui nous est raconté, je vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez, mais du coup, j'ai rien contre les gens du gouffre, j'ai un ami qui en vient. Honnêtement, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a énormément de mèmes et énormément de choses sur les réseaux où on utilise ce genre de phrase, cette tournure de phrase. Et donc ça m'a fait rire, moi j'ai bien aimé. Globalement, au niveau du développement des personnages, ils sont pas encore très bien développés. Donc dans ce qu'on voit et ce qu'on découvre d'eux, pour l'instant, point négatif, c'est qu'ils se ressemblent au point de vue de la personnalité. Beaucoup. On a Aki, Luna et le père d'Aki qui s'en démarquent un peu plus sur leur personnalité parce qu'ils sont un peu plus importants dans ce premier tome, tandis que les autres qui sont donc dans le royaume d'Agartha, donc le royaume d'en dessous, ils sont un peu moins développés. J'ai l'impression parce qu'en fait on les a pas vraiment vus. On sait que chacun a une faculté différente liée au sens, on sait qu'ils vont être très importants, mais pour l'instant ils ont l'air d'avoir un développement et un caractère assez similaires, ce qui est pour moi pour l'instant assez négatif. Après, c'est un tome 1, il ne faut pas juger que sur un tome 1, mais je voulais quand même vous partager ça. Il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que du négatif, j'essaie de partager un peu mon ressenti général de ce premier tome. Comme je viens aussi de donner le nom, on parle d'Agartha. Et Agartha, c'est une légende qui est en fait la Terre creuse, donc une sorte de terre sous la terre. Ça a été aussi abordé dans les films King Kong versus Godzilla et tout ça. On va dans la Terre creuse et donc on sait que c'est une légende qui existe. Et donc j'ai trouvé ça très cool d'incorporer ça parce que pour moi, il me semble que ça a été rarement fait, ou alors j'ai pas lu ces mangas parce que je n'ai pas tout lu. Ça apporte quelque chose, je trouve, au récit. Ceux qui connaissent cette légende du coup du royaume d'Agartha, du coup c'est encore mieux parce que tu vis quelque chose que tu connais déjà et tu plonge peut-être un peu plus facilement dans le récit, je sais pas. On va revenir un peu sur des petits points négatifs que j'ai eu avec ce récit, malheureusement. Notamment, un truc qui m'a un peu tiqué, c'est le nom du personnage, Aki. Il n'y a pas de souci avec son nom, c'est un nom de personnage comme il pourrait s'appeler, je sais pas, Naruto ou j'en sais rien. Mais en fait, le truc qui m'a un peu perturbé, c'est que les noms, de manière générale, quand on voit des gens, Émile, il y a un mec qui s'appelle Bernard, après il y a d'autres prénoms mais je les ai oubliés. Mais globalement, c'est des prénoms assez courants en France, donc je suppose que ça se passe en France. Et pourquoi Aki du coup ?
c'est pas expliqué, on sait pas s'il a des origines japonaises, de ses parents ou je ne sais pas. Mais donc Aki me perturbe parce que c'est un nom qui vraiment colle un peu moins avec tous les noms qu'on voit dans tout le reste du récit. Donc j'ai pas trop compris ce truc là, peut-être que Inox, on le sait, est très fan de One Piece, donc peut-être qu'il a voulu que son personnage s'appelle comme ça parce que le Haki des rois, Haki dans One Piece, c'est une chose très importante. Donc c'est peut-être lié à ça parce qu'il y a les pouvoirs, le Haki c'est aussi noir. Donc peut-être qu'ils ont voulu jouer là-dessus avec la tâche s'appelle le Noctus, mais du coup le Haki, je sais pas, je suppose des choses. Peut-être que j'aurai une réponse en commentaire, j'en sais rien. Après, il y a un autre point aussi qui m'a un peu titillé, c'est que donc comme je l'ai dit, il y a une épreuve dans laquelle ils vont s'affronter, plusieurs membres qui ont été sélectionnés, et justement on sait que certains membres ont été sélectionnés, par exemple Aki a été sélectionné par Luna pour aller passer cette épreuve, mais les autres candidats, parce qu'on en voit dans une page, ils sont beaucoup. C'est pas exactement comment ils ont été sélectionnés, ou alors j'ai totalement oublié l'info, ce qui n'est pas impossible, mais si l'info n'a pas été glissée, dans ce cas-là c'est aussi dommage qu'on n'ait pas vraiment de réponse à cette question qui forcément arrive. Parce qu'on voit beaucoup de monde. Peut-être qu'ils ont été sélectionnés un à un et que donc Aki était le dernier qui manquait à la sélection, je ne sais pas. Mais voilà, ça me frustre un peu. Mais sinon voilà, globalement, j'ai rien d'autre en plus à dire, en particulier sur l'aspect du scénario de Instinct. J'ai bien aimé, je ne m'en cache pas. Si j'avais pas aimé, je l'aurais dit, j'ai dit le positif comme le négatif. Là, j'ai bien aimé, j'ai envie de découvrir le tome 2, je vais lire le tome 2. Je ferai une petite critique sur le tome 2 qui sera très courte. Et je pense que c'est possible avec quasiment aucun cut, juste pour vous parler, vous donner mon ressenti, si ça avancera bien ou non dans l'histoire. On va maintenant parler de la partie graphique. Parce que oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, Charles, je le connais depuis un moment. Je suis donc son travail régulièrement via les réseaux sociaux. Je sais donc d'où il part avec le manga qu'il m'avait envoyé pour la vidéo 4 auteurs de manga inconnus. Et je sais donc maintenant ce qu'il est capable de faire, puisque son manga est sorti. Donc tout d'abord, Charles, si tu passes par là, félicitations. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter sur les réseaux et que tu me diras un peu ce que tu as pensé de la vidéo. Salut. Donc Charles, prépare-toi, c'est à ton tour d'y passer. Petit point négatif, qui n'est pas grave, mais sur la double page qu'on a au début du manga, la double page couleur, ce qui m'a frustré, c'est les grandes cases blanches qui gâchent un peu l'image parce qu'elle est relativement sombre. Les couleurs sont données par les flammes et donc tu as un petit aspect d'étouffement dans cette double page, et les grosses cases blanches, je trouve que ça vient vraiment casser le rythme de la double page. Je sais pas comment ça a été travaillé, mais je pense que juste un contour en blanc aurait peut-être été un peu plus efficace. Peut-être que vous l'avez essayé et que finalement vous n'avez pas été satisfait, et tout simplement aussi vous avez sûrement voulu juste mettre des cases blanches parce que les cases blanches étaient présentes dans les pages couleurs juste avant pour commencer à compter le récit. Mais moi ça m'a un peu tiqué. Globalement le découpage est très cool, c'est fluide, c'est visible, il n'y a pas une surcharge je trouve d'informations dans les cases. Quand Émile marche en ville, il y a des passants et il y a une case où il n'y a pas de passants derrière, mais justement c'est pour qu'on voit, parce qu'on ne sait pas exactement son métier, donc on voit d'où il sort avec son carton et on voit qu'il y a le mot banque, donc on sait qu'il travaillait dans une banque, donc on a déjà un premier indice sur son travail et sur ce qu'il faisait, puisqu'il y a beaucoup d'informations dans cette case, donc c'est cool. C'est pas trop vide à mon sens. Il y a beaucoup de speedline, comme on appelle dans le manga, qui donne un effet visuel très, très dynamique. Le chara design au début me semblait absolument banal. Parce que les personnages sont habillés de manière normale en fait, c'est des civils, c'est ça qu'on découvre au début. Et en fait, quand on avance dans le récit, on découvre donc le monde d'Agartha et on découvre de nouvelles personnes avec des tenues différentes et spécifiques, aussi avec des marques spécifiques liées à leurs particularités liées aux 5 sens. Donc j'ai trouvé ça aussi cool et voilà. On s'attarde pas non plus, que ce soit au découpage ou à l'explication écrite, à s'attarder à expliquer chaque scène. Si Luna utilise le pouvoir de ses yeux, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit son pouvoir, on voit les effets, mais elle n'est pas en train de dire je vais utiliser le pouvoir de mes yeux parce que mon pouvoir est lié à ça, pour faire ça et ça et ça, et donc ça va ainsi rendre ça comme possibilité pour Aki, pour s'enfuir ou je ne sais quoi, ou pour le guider. C'est juste en fait tu le comprends visuellement. Sur la couverture, on voit donc des espèces de nuages qui virevoltent autour de donc Aki, qui est de dos, qui semble entrevoir donc une lueur d'espoir, donc ce que je trouve cool. Et ces nuages sont aussi la représentation des pensées qu'il perçoit et des émotions des gens. Donc ce que j'ai trouvé cool, c'est que on voit beaucoup de couleurs parce que les émotions dégagent
de la couleur, comme dans Vice Versa où chaque personnage a une couleur. Bah là, c'est chaque émotion, à mon avis, a une couleur, et donc c'est des couleurs différentes à chaque fois selon les émotions. J'ai trouvé ça cool sur la couverture. J'espère que c'est ça, si ça se trouve, je raconte totalement de la merde. Mais dans tous les cas, je trouvais que c'était une bonne idée, et c'est bien fait, la couverture est jolie. J'espère que la couverture du deuxième sera peut-être un peu plus dynamique. Là, elle est chouette, mais je sais pas. J'aime beaucoup, mais je trouve qu'il manque un petit truc quand même. Donc globalement, je suis vraiment heureux de voir Charles qui a pu sortir ce manga, lui qui en rêvait et avec qui j'avais pas mal échangé par message. Du coup, il y a longtemps, il y a 4 ans. C'est là qu'on parlait beaucoup. Je suis content qu'il ait réussi à sortir quelque chose et qu'il ait eu cette rage qui a continué et qu'il ait pu sortir quelque chose. Je suis content de l'avoir découvert, je suis content de le suivre depuis un moment. Voilà, ça flatte un peu mon ego de dire que les gens peuvent y arriver et de présenter des gens avant qu'ils soient trop connus. Parce qu'à mon avis, là, il va recevoir une vague d'abonnements et de popularité assez grande. Donc moi, je suis content de l'avoir découvert avant tout ça. J'espère qu'il changera pas et qu'il restera la belle personne que j'ai rencontrée. J'espère qu'on aura l'occasion surtout de discuter via appel ou je sais pas, ou qu'on se fasse un truc tous les deux. Je serais vraiment content de pouvoir réussir du coup à choper Charles en interview, peut-être. Je balance une pierre à la mer, je sais plus l'expression, une bouteille à la mer, pardon. Mais ouais, ça pourrait être cool si jamais ça l'intéresse. Voilà. À la fin, on a un petit mot d'Inox aussi qui explique comment est venue l'histoire, comment ils l'ont travaillé, son ressenti vis-à-vis de lui et du personnage. Ça explique beaucoup de choses aussi sur le personnage et j'ai apprécié qu'il y ait aussi un mot de sa part parce qu'on a aussi les mots de l'auteur comme dans chaque manga. Je vais le montrer. On a donc un mot d'Inox juste ici. À la fin, on a Charles et Basile qui ont mis leur petit mot. Ce que j'avais pas dit aussi, supervisé par Tony Valente, mais Tony Valente a donc réalisé une illustration pour le manga justement. Et voilà, c'était cool d'avoir une double page où Inox parlait un peu de son ressenti, de ses vécus et de comment on en est arrivé à avoir Instinct. Mais ce que j'aurais aimé, c'est aussi avoir des doubles pages pour Basile et pour Charles. Mon avis global, c'est que sur ce premier tome, c'est une bonne réussite. Je suis satisfait, je suis content. J'ai pas été frustré par la fin, j'ai pas été frustré à certains moments du récit. Pour moi, c'est bien, c'est pas excellent, on peut pas faire de l'excellence, c'est difficile. Mais c'est un bon premier tome. Je vais être extrêmement critique sur le deuxième. Là, j'ai déjà dit quelques points négatifs, quelques points positifs. Je pense que le deuxième, comme pour tous les mangas, ça va vraiment être le moment où le manga va vraiment être jugé. Si le deuxième tome, c'est pas assez dynamique, si on n'a pas assez de réponses, si on n'a pas assez d'avancées dans les personnages en eux-mêmes et de compréhension de l'histoire, je pense que le troisième tome va être compliqué à faire de plus grosses ventes, mais dans tous les cas, j'attends le deuxième tome avec impatience. Enfin voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais aller boire beaucoup d'eau. J'ai un peu plus de 2 heures de rush de vidéo parce que je ne retiens pas mon texte, mais ça, c'est mon problème. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous pour cette fin de semaine. J'espère que la vidéo en tous les cas vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses.